à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 17 mars et il est midi 54, ouais 13h à peu près. Donc je vous prends aujourd'hui pour l'ouverture de ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre ramadan pour ceux et celles qui le font se passe bien. Moi j'ai vraiment le sentiment que ce ramadan cette année il se passe super vite. Vraiment on est déjà le 7e jour, ça veut dire qu'il y a une semaine, ça y est, qui est passée. Mon Dieu, ça passe super vite. Dites-moi d'ailleurs si vous trouvez que ça passe vite. Mais moi, je vois pas les journées passer. Vraiment, déjà la moitié de journée, donc toute la matinée, elle passe comme une flèche. Pourtant, je me lève tôt, mais bon, on est pris par la routine quotidienne, le ménage, le linge, le petit monsieur qui est là. Parce qu'il faut le sortir évidemment, partisserie, bah voilà. Donc ça passe vite, en plus il y a l'école, donc ça rythme aussi les journées. Moi j'aime bien quand il y a école, mais j'avoue que j'ai hâte tout de même des vacances de cet été. Bon bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui je vous prends parce que j'ai évidemment des recettes ramadanesques à vous partager. Alors j'espère que ça ne vous dérange pas des vlogs avec plein de recettes. Moi j'avoue que j'aime beaucoup cuisiner, donc de base ça prend une bonne partie de mes journées et ce tous les jours de l'année, pas seulement pendant le ramadan, mais je trouve que c'est une belle occasion de vous partager des recettes. C'est vraiment une passion, j'aime beaucoup cuisiner, je cuisine tout le temps, donc forcément que ça fait partie du contenu de mes vlogs. J'espère que ça vous dérange pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager la recette du matloa. Donc c'est un pain algérien. Bon, après, tous les pays se l'approprient hein, de toute façon. Donc on peut retrouver presque le même, si ce n'est pas le même, mais au Maroc, en Tunisie, bref, dans tout le Maghreb et d'autres pays d'ailleurs, puisque je sais que les Turcs le font. Ensuite, je vais vous partager la recette de la pâte à pizza parce que moi je vais faire donc de la pizza pour le ftour de ce soir. Ma recette, en tout cas celle que moi j'utilise, c'est la recette de pâte à pizza épaisse. Vous savez, celle qui est moelleuse, j'aime pas, enfin j'aime pas. On n'aime pas, d'ordre général, toute la maison n'aime pas trop la fine et croustillante, on préfère la épaisse et généreuse. Donc voilà, je vais vous partager la recette de cette pâte qui est pas très compliquée, en vrai c'est même pas du tout compliqué, donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer la garniture que je vais poser donc sur ma pizza, mais je vais faire une grande quantité puisque je vais farcir des boureks avec, donc c'est une farce au poulet et oignons. Ça se rapproche de la pastilla marocaine qui d'ailleurs, je vais vous partager la recette à la fin de ce ramadan parce que ce sera mon repas de l'Aïd. C'est encore une fois une abonnée, une très chère abonnée qui m'a partagé la recette de la pastilla et très sincèrement j'ai du mal à attendre le jour de l'Aïd pour pouvoir la déguster, donc je vais faire une petite variante et ce sera pour les boureks pour nous accompagner tout le mois du ramadan. Je pense que je vais faire aussi le jus aux carottes que je vous ai partagé et franchement testez-le, oh mon dieu il est trop bon ce jus. À la maison il fait l'unanimité et même moi je prends beaucoup de plaisir à le boire. Nous pendant le ramadan on boit tout le temps un verre de jus d'orange pressé, voilà c'est tous les jours un verre de jus d'orange pressé pour faire le plein de vitamines que je presse à la dernière minute bien sûr. Et il y a cette variante avec la carotte qui d'ailleurs je dois mettre en cuisson la carotte avant que j'oublie puisque j'ai envie de ce jus. Qu'est-ce que j'aimerais vous partager d'autre? Je vais prendre une carotte. Je vais prendre une carotte, celle-ci, une grande, que je vais préparer rapidement. On se voit plus. Eh bien je pense que c'est bon, je pense que ça sera pas mal déjà, ça va me prendre beaucoup de temps et ça va faire un vlog qui je l'espère sera long mais pas trop long parce que 50 minutes, je comprends tout à fait qu'il y en a qui ne le regardent pas jusqu'au bout. Et dites-moi d'ailleurs si vous regardez jusqu'au bout mes vlogs, j'aimerais bien savoir. Donc dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir. Et c'est pas une obligation de regarder mes vlogs jusqu'au bout. C'est juste que moi, ça me permet aussi de m'organiser et d'apprendre à faire des vlogs qui plaisent à tout le monde et qui sont dans la durée qui est
plus que raisonnable, puisque moi en fait sur YouTube Studio je vois que beaucoup n'accrochent pas jusqu'au bout. C'est dommage parce que le contenu c'est vraiment un contenu qui me plaît, mais moi j'arrive pas à faire plus court. Donc aujourd'hui c'est décidé, pour le vlog de mercredi, de ce mercredi, ce sera un vlog plus court. Bon, je verrai si je tiens la promesse. Sinon, oui, c'est un vlog que je commence maintenant pour mercredi parce que en vérité, je pense vraiment que je serai trop juste parce que jeudi, nous montons sur Dijon et non pas pour Tizeri, enfin si, pour Tizeri, pas seulement pour Léna non plus, mais aussi pour moi et pour ma soeur. J'ai pris rendez-vous pour toute la famille chez un dentiste à Dijon, puisque notre très cher dentiste, qui est donc sur la ville voisine, qui est pas très loin de chez nous, qui est notre dentiste depuis une éternité, ne prend plus de rendez-vous. Quand on l'appelle, on tombe directement sur le répondeur de sa secrétaire qui dit « Bonjour, nous ne prenons plus les rendez-vous, veuillez nous en excuser, bonne journée, au revoir ». Ok, et donc c'est quoi l'alternative? Je sais pas, vraiment. Et ça fait 2 ans que je suis sur liste d'attente pour un détartrage. Voilà, on est content. Donc ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de détartrage, donc il est temps que j'y aille. Et ma foi, j'ai trouvé un dentiste sur Dijon. Donc ça fait à peu près 1 mois que j'ai pris le rendez-vous. Hein. Donc ça sera pour ce jeudi-là, le jeudi, le lendemain de la diffusion du vlog. Donc bon bref, voilà, tout ça pour dire ça. Donc en attendant, eh bien, ma petite nounette, coucou, ça va? Eh bien Tizeri, elle joue, elle regarde ses petits livres et elle... Oui, il me semble que je vous ai demandé des conseils. Juste après cette intro qui est beaucoup trop longue, je vais vous mettre l'extrait que j'ai filmé du jour du carnaval. Donc c'était vendredi dernier. Il y avait une journée carnaval dans l'école de Tizeri. Donc je n'ai pas mis ce jour Tizeri à l'école parce qu'elle était beaucoup trop malade. Mais par contre, j'ai quand même fait l'effort de l'emmener au carnaval qui était organisé ce jour-là. Et Tizeri, vous allez la voir, elle était vraiment pas bien. Donc je vous le mets tout de suite après que je vous ai montré mon mari. Où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, parce qu'on est dimanche, il est à la maison. J'ai ouvert le vlog d'amour. Et voilà, ça va chérie? Ouais, ça va et toi? Oui, très bien. Mon Dieu, je vous vois qu'il y a de l'huile par terre là-bas. Ouais, je vais nettoyer après. Ouais, fais gaffe de pas mettre tes cheveux. Hein. C'est galère à chaque fois que je fais la vidange sur celle-ci. Ça en met partout? Non, les bouchons ils sont noirs. Ah, bon bah bon courage chérie. Hein. Merci. Ça va le bricolage? Ah, j'ai mal au ventre. T'as mal au ventre? Ouais, je fais les abdos là. Oh là là. Ça va, il fait bon et beau. Ouais. Non, ça va, j'ai presque fini. Ah bon, très bien. Regardez, c'est couvert, mais qu'est-ce qu'il fait bon. Ah là là, c'est bien agréable. Mais bon, bref, nous, c'est pas dehors que ça se passe, c'est en cuisine pour aujourd'hui. Donc, suivez-moi. Bon, bah, bon courage, chérie. Hein. Merci. Ah oui, mais je vous ai dit que c'était en cuisine que ça se passait, effectivement. Mais avant ça, je vais devoir changer le capteur de Tizeri. Donc, on s'arrête là, on fait une pause. Je vous montre cette journée de ce vendredi et juste après ça, eh bien, on fait la pause du capteur de Tizeri et on passe en cuisine. Allez, à tout de suite. Après son travail, et c'est l'heure de papa et de maman. Bonjour, du beau matin. Je me rends compte que j'ai oublié, je sais plus quand est-ce que j'ai filmé, mercredi, de vous faire la clôture, en tout cas de vous montrer par exemple la table du ftour de ce jour. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre la caméra pour faire la clôture ou bien je filme tout simplement ma journée, sachant que je vais monter certainement cet après-midi, je vais commencer à monter les rushs et je vais terminer cette nuit. Du coup, je me suis dit, eh bien, je vais filmer au lieu de prendre la caméra et de faire la clôture. Déjà, merci infiniment, je sais, je le dis tout le temps, mais aux nouveaux abonnés, ça me fait trop plaisir. Et mais vraiment, vous me gâtez, hein. Vous me gâtez, vraiment.
Bon, ben je vous prends, voilà. Coucou les filles. Coucou. Ça va? Pas top. Je vous prends, on est vendredi, j'allais dire non, on est vendredi, il est 7h15. Et ma petite nounette Tizéré est malade depuis 2 jours, mais malade plus. Hein. C'est vraiment embêtant. Il faut que tu manges, mon chat. Sinon tu peux pas aller à l'école. Voilà, on est dans ce petit mood là. Je peux Tu peux plus. Oh mon petit cœur. Mais ouais, mais ça va être compliqué de t'emmener à l'école. Hein. Donc voilà, elle est pas triste, hein. Elle est juste très encombrée des sinus. J'ai beau lui faire des lavages de nez, j'ai beau lui faire se moucher, c'est bouché chez boucher. D'ailleurs, si vous avez des astuces, s'il vous plaît, vraiment c'est une vraie demande. Donnez-moi vos idées dans les commentaires. Je suis tout à votre écoute parce que là je ne sais pas quoi faire. Voilà. J'ai beau lui faire des lavages de nez, ça sort pas en fait. Elle a les 2 yeux qui pleurent parce que à mon avis c'est une sinusite qui remonte vers les yeux. Sachant que je ne peux pas, le Vic Vaporub c'est interdit, c'est proscrit pour elle parce qu'il y a des huiles essentielles. C'est trop à risque. D'ailleurs, la pharmacie m'a dit que ça, ils ont recensé des cas de convulsions à cause des perturbateurs endocriniens qu'il y a dans le Vic Vaporub. A priori, ils ont changé la composition. Mais bon, en tout cas, pour Tizéré, c'est proscrit. J'ai un baume, mais c'est les baumes pour bébé, ça fait absolument rien. Voilà, je peux pas tenter les huiles essentielles. J'ai déjà essayé le morceau d'oignon sous le lit. J'ai déjà essayé, c'est des petites canules en fait, des probiotiques qu'on met sur la langue et normalement ça doit fluidifier les sécrétions. Le problème chez Tizéré, c'est que c'est pas du tout le rhume qui l'empêche de respirer. Je pense que c'est complètement inflammé. Donc j'évite de faire trop de lavage de nez parce que ça débouche sur aucun résultat et ça peut au contraire aggraver la situation. Mais voilà, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Tizéré, je sais pas si je vais t'emmener à l'école ce matin. Toi, tu aimerais y aller? Oui. Oui, mais il faut que tu déjeunes. Bah, il faut commencer par déjeuner, Mimi. Sinon, ça va pas être possible. Tu comprends? Je peux pas t'emmener à l'école le ventre vide. Tu veux autre chose que de la brioche? Comme quoi? Je sais pas. Ah bah voilà. Bon. Bah écoutez, moi je vous reprends peut-être... bah non, c'est sûr, je vous reprends tout à l'heure. En plus, la pauvre Tizéré. Aujourd'hui, ce qui nous embête, c'est que c'est le carnaval à l'école. Voilà, donc cet après-midi. Alors d'habitude, elle n'a jamais école l'après-midi, mais exceptionnellement, je serai avec elle. On ira à l'école et il y a un défilé de carnaval. Elle mettra une belle robe de princesse et tout. Donc vraiment, ça tombe très mal. Bon, et bien, changement de programme. Comme vous pouvez voir, je l'ai finalement pas emmenée à l'école. Ça servait à rien. Elle a vomi un petit peu ce matin, elle a le nez trop pris, les yeux trop pris et un petit peu de température. Je lui ai donné du Doliprane, enfin elle n'a pas de fièvre hein, mais elle est à 37,8 donc un état fébrile. Donc pas d'école ce matin. Ok la miss? Ouais. Oui. Ok. Et donc du coup, le programme c'est un peu chargé pour moi ce matin parce que bon, Léna ne peut pas jeûner aujourd'hui et je reçois également sa copine qui elle ne fait pas le ramadan et sa copine j'aime beaucoup la recevoir et donc je vais essayer de préparer un petit truc. Je cadre très mal, je vais préparer le repas. Oh là là, je cadre très mal, désolée. Je vais préparer le repas pour les filles pour ce midi. J'ai demandé un rendez-vous avec le pédiatre pour la miss par message, puisque la dernière fois j'avais appelé, ça ne répond pas. J'attends donc la réponse, j'espère avoir un rendez-vous rapidement. Puis j'ai une migraine, voilà, donc c'est bien sympa, ça va me rythmer ma journée. Et cet après-midi, j'espère vraiment pouvoir emmener Tizéré au carnaval. Le problème étant, c'est qu'ils annoncent de la pluie et de l'orage. Le programme de la maîtresse, c'est de faire un défilé, voilà, de se rendre en fait de l'école maternelle à l'école primaire, qui est environ, je crois, à 600 mètres, quelque chose comme ça. Bref, on verra bien. En tout cas, j'espère toujours pouvoir l'emmener parce qu'elle y tient. Voilà, elle a très envie d'y aller. Je vais m'affairer à tout ça. Et puis
Et puis on va essayer de passer la journée comme on peut. Voilà, c'est un peu compliqué. Tiens mon chat. J'espère vraiment que ce week-end ça va être bien. Qu'elle va récupérer. Tu viens t'isoler? T'isoler, on le fait tout le temps maintenant. Sortir tout ou bien juste on libère le bras? Tout. Ah oui? Oui. T'as pas peur d'avoir froid? Non. Non. On pourra souffler quand tu vas faire. Tu veux pas prendre la glycémie au moins? Ouais, si. C'est là à côté de moi. Je vais... Oui, bien sûr, on pourra souffler. Assieds-toi. Là, pour l'instant, je vais juste retirer ça. D'accord? Donc là, il me prévient qu'il ne reste pas longtemps pour changer le capteur. On appuie sur OK. Et des fois, il est un petit peu sourd. Voilà. Il y a vite. T'allais mettre des dessins. Ah, attends, ça n'a pas marché. Tu l'avais caché, mais il y avait un cheveu qui était raide. Voilà. Excuse-moi. J'essaie de faire un petit trou pour pouvoir passer le médicament. Ou pas le médicament là. Voilà. Regarde, maman. Il est beau. Il monte sur la table. Meilleur le voleur. Oh. Regarde, il a volé. Aïe. Oui. Aïe. C'est quoi? Ah, tu sais lui? Regarde. C'est quoi? C'est des chiens ou des pandas? Chien. On dirait des pandas. Oui. La tartine. La bébé. C'est vrai. C'est un renard. On a qui pleure. Oula, il a une seule tête lui. Il est mort. Regarde. On va souffler, d'accord? Regarde le chat. Allez, on souffle. C'est bon. Ah, très bien. Regarde le chat, regarde. C'est fini, c'est fini. Regarde le chat. C'est fini. Tu voulais faire ça. Tu voulais l'enlever. Non, c'est pas ça qu'elle voulait enlever.
Elle peut pas. J'ai besoin de pouvoir le placer pour pouvoir... C'est pas là. Des cracottes. Oh, il est énorme lui. Regarde maman. Hein? Il est gros. Il y a. Oh là là. Il est moche. Non. Bah, lui, il a une malformation. Il est pas. Il y a un astère. Oh là. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai donc fait la pose du capteur glycémique pour Tizeri. Pour les nouveaux et nouvelles abonnés, je vous invite à aller voir cette vidéo-là, celle où je vous dis tout donc concernant la santé de Tizeri qui, voilà, qui nécessite donc la pose d'un halter glycémique. J'ai essayé, enfin j'ai même pas coupé du tout le rush pour que vous puissiez voir en fait l'évolution, l'acceptation aussi de Tizeri face à la pose du capteur. Oui, il y a quand même de la peur, oui il y a un petit peu de douleur hein, parce qu'il y a quand même une aiguille qui pique. Mais dans l'ensemble ça se passe extrêmement bien, je suis très fière. Donc comme à chaque fois, eh bien Tizeri a... J'arrive mon chat. Donc comme à chaque fois, Tizeri a le droit à un petit temps avec la tablette. Maintenant, nous allons passer à l'étape cuisine. Alors, je vais d'abord commencer par préparer la farce pour ma pizza et pour les bureks, qui se rapproche un tout petit peu de la pastilla. Ensuite, on va enchaîner sur le matelas qui, lui, a besoin de repos. Donc évidemment que pour la recette de farce au poulet, j'ai donc besoin de poulet. Il n'y avait plus de poulet entier, ni de cuisse, donc j'ai seulement pris ça à la boucherie. Ensuite, nous avons besoin d'oignons, de beaucoup d'oignons. Là, il y a l'équivalent de 5 gros oignons. Je voudrais rajouter un petit peu de poireau parce que j'adore le poireau et je trouve qu'avec le poulet et les oignons, ça va très bien. Donc là, c'est des tout petits poireaux qu'un proche m'a donné. Donc bon, je pense que c'est l'équivalent d'un poireau entier que j'ai haché dans mon petit hachoir. Donc j'ai également besoin d'épices. Donc là, j'ai l'équivalent d'une moitié de botte de persil plat. J'aurai besoin également de gingembre, de poivre, de cannelle, de curcuma, ainsi que du paprika, de l'huile d'olive, 2 œufs, mais ça c'est pour après. Et puisque je fais de la pizza, j'aurai besoin également d'olive noire. J'ai fait chauffer un peu d'huile d'olive. Je rajoute tous mes oignons. Ainsi que mes poireaux. Je rajoute également mon poulet que j'ai préalablement lavé. Ainsi que les épices, donc l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre, l'équivalent de 2 cuillères à café de cannelle, du poivre, une bonne cuillère à soupe de paprika, et une bonne cuillère à café bombée de curcuma. Maintenant, j'ai réduit le feu, je vais laisser cuire tranquillement à couvert
Je ne mets pas d'eau, c'est pour ça que je fais une cuisson à feu doux. Je vais laisser les oignons lâcher leur eau. Et bien sûr, on surveille et on mélange régulièrement. Bon, maintenant, nous allons passer à la recette du matelois. C'est très simple. Il va nous falloir 400 g de farine dans un bol à pétrin, 400 g de semoule extra fine. Il va nous falloir 2 cuillères à soupe de levure boulangère que l'on va faire diluer dans un petit peu d'eau avec du sucre. Donc moi j'ai mis ça mais dans un récipient beaucoup trop petit, ce qui fait que ça a débordé. Mais c'est pas bien grave. Il nous faut également 2 cuillères à soupe de sucre. Et également une pincée de sel. Donc on va juste faire attention de ne pas le mélanger à la levure boulangère. Ensuite, on va mettre notre bol à pétrir. Et nous aurons besoin également de 500 ml d'eau que voici. Moi, j'ai pris de l'eau tiède qu'on rajoute petit à petit. Après un premier pétrissage de 3 à 4 minutes, on va venir incorporer du beurre. Ici, j'ai 100 g de beurre mou. C'est important qu'il soit mou, donc sortez-le le plus tôt possible. Donc voilà, je le pose et je vais laisser pétrir une dizaine de minutes. Ce pétrissage, il est hyper important parce que c'est ce pétrissage-là qui va permettre au matelois d'être bien moelleux et bien fondant lorsque l'on mange. Donc plus vous allez pétrir votre pâte au moment où vous rajoutez le beurre, et mieux il sera. Une dizaine de minutes, c'est très bien. Après avoir pétri environ une dizaine de minutes, j'en ai profité pour faire la vaisselle, pour nettoyer le plan de travail qui est ma table. Et bien la pâte, comme vous pouvez voir, est prête. Donc elle est collante. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir si c'est bon. Donc en fait c'est tout à fait normal. Si elle est collante, c'est que vous l'avez réussi. À ce moment-là, on va prendre un petit peu de farine. On va fariner donc d'abord le plan de travail ou la table si vous cuisinez comme moi sur la table, faute de place. Voilà. Et ensuite, on va aller récupérer notre pâte, voilà, en farinant un petit peu, légèrement. Donc vous pouvez tout à fait réduire de moitié les quantités si vous voulez faire l'équivalent de 3 gros matelois. Ou bien les doubler, c'est comme vous voulez. Moi j'ai fait une grande quantité parce que je vais faire des petits pains, voilà, pour faire des petits sandwichs pour le ramadan. Et ensuite, une fois cuites, et ben, vous pouvez tout à fait les conserver au congélateur. Ça se garde très très bien et les sortir environ une trentaine de minutes minimum du congélateur pour le ftour ou pour le repas, hein, tout simplement. Ou alors vous les passez un petit coup au four aussi à basse température, ça marche très bien. Donc là on va venir travailler une dernière fois notre pâte. Là elle est vraiment parfaite, elle est bien souple, elle est collante et ça c'est tout à fait normal. Faut pas hésiter à reprendre de la farine, hein. Et ensuite on vient récupérer des petits morceaux de pâte pour fabriquer nos petits pains. Donc on vient les aplatir comme ceci. On laisse une épaisseur d'environ 2 cm. Et là je vais les poser. Et là, je vais le poser sur du papier cuisson. Ça donne, donc ça fait quand même un matelois
de la taille de ma main. Voilà. Et on va le laisser reposer tranquillement. Donc voici mes matelas terminés. Donc avec les quantités que je vous ai données, j'ai réussi à en faire 13. Donc maintenant, je vais les laisser tranquillement pousser. Donc à couvert avec un torchon propre. Donc il faut les laisser monter à peu près 15-20 minutes au minimum. Maintenant, si vous faites 30 minutes, 40 minutes, ça ne posera aucun problème. Donc entre temps, on peut revenir sur nos poulets. Donc je les ai déjà mélangés une première fois et j'ai oublié de vous dire qu'il fallait rajouter du sel. Donc moi j'en ai rajouté. Donc vous voyez, je n'ai pas mis d'eau, laissez encore le poulet cuire un petit peu pour que vraiment la viande se détache bien, puisque nous on va simplement l'effilocher. Pendant que les matelas continuent de pousser et que la farce au poulet et oignons continue de cuire, nous allons passer à l'étape de la préparation de la pâte à pizza parce que elle aussi il faut la laisser lever. Donc on va commencer par, donc là ma mesure c'est une tasse, on va faire environ 3 tasses de farine. Si on en met un peu plus, c'est pas bien grave. Une cuillère à café de sel. Mon sel là, il est pas top et il est humide. Voici. Donc puisque on va mettre de la levure, moi j'aime bien cacher le sel pour éviter qu'il touche la levure. Ensuite, on va mettre de la levure boulangère, donc pareil à diluer. Donc là il y a l'équivalent d'une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc je l'ai dilué avec de l'eau et du sucre. On va mettre également une cuillère à soupe de sucre. Un sachet de levure chimique. Et l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc moi c'est une pâte que je travaille à la main personnellement, mais je pense qu'on peut également la travailler au robot. Et de l'eau. Alors pour l'eau, vraiment c'est très aléatoire. Là je peux peut-être vous dire, là j'ai 500 ml d'eau, donc on verra pour l'équivalent que je vous ai montré combien je vais rajouter d'eau. Et donc on va mélanger, on va commencer à mélanger et à pétrir la pâte.
Une fois ma pâte pétrie, je viens préparer un plat. Donc moi c'est tout simplement le plat qui va au four. J'ai mis du papier cuisson et de l'huile que je vais étaler tout de suite après. Et je vais venir préparer ma pâte de telle façon à ce qu'elle épouse en fait la forme de mon plat. Je pense que j'ai à peu près fait la taille du moule. Donc je viens étaler mon huile d'olive sur le papier cuisson. Je viens donc récupérer ma pâte et je la dépose sur ma plaque. Maintenant, je vais tout simplement continuer à l'étaler pour qu'elle épouse parfaitement la taille de mon plat. Plutôt de ma plaque. Et voici ce que ça donne maintenant. Donc je viens la piquer légèrement avec mes doigts parce que je vais mettre de l'huile d'olive et ça permet à l'huile d'olive de bien pénétrer la pâte. Et je vais ensuite la laisser reposer. Le secret d'une bonne pâte, sincèrement, c'est l'huile d'olive. Ça va éviter qu'elle dessèche et ça va l'aider à monter en la protégeant. Et voici, donc maintenant je vais la mettre dans le four et je vais simplement la laisser tranquille. Et je vais simplement la laisser tranquille jusqu'à que je vienne la garnir de la garniture que vous souhaitez. Mais pour moi, ce sera la farce au poulet. Donc maintenant, le poulet est cuit. Je vais venir le retirer pour conserver que la farce d'oignon. Et voici ce qu'il reste. Donc on peut voir qu'il reste pas mal d'eau, des oignons qui ont été rendus. Donc pareil, je vais laisser encore revenir et réduire un petit peu. Et ensuite je vais pouvoir rajouter des œufs que je vais battre vivement pour permettre de faire comme un liant et donc épaissir la sauce pour qu'elle ne soit plus aussi liquide. Maintenant que mes petits oignons ont vraiment bien fondu, donc là ils sont hyper tendres, on voit qu'il reste quand même pas mal de sauce évidemment. Donc là je vais rajouter les œufs qui va faire le liant, qui va épaissir cette préparation. Vous entendez Tizéré, la pauvre, elle tousse énormément, elle a le nez complètement bouché qui ne se libère pas. Je suis désemparée. Donc on rajoute les œufs et on mélange bien. L'objectif c'est pas de faire une omelette mais bien un liant. On voit déjà que la sauce a bien épaissi. Donc entre temps je vais commencer à effilocher le poulet tout en surveillant que ça ne brûle pas. Et voici la quantité de poulet que j'ai obtenue, sachant que j'en ai gardé une pour Tizéré car elle ne mange pas la pizza. Donc on peut voir que là la sauce elle a vraiment bien épaissi. Je rajoute donc le poulet. Je rajoute également mon persil. Donc le persil je le rajoute toujours à la fin pour qu'il garde ses saveurs. Et maintenant, ma farce à burek et à pizza également est prête. J'ai plus qu'à la laisser refroidir. Je vous reprends, nous allons donc repartir sur les matelots. Alors, entre-temps, ma petite nounette, la petite boîte au chocolat, comme je l'appelle, est en train de prendre son petit goûter. C'est bon? Oui. Elle va partir retrouver son papa qui est juste devant en train de nettoyer la façade avec le jet d'eau. Pas le jet d'eau. Avec le... Vous voyez ou vous voyez pas? Je sais plus comment ça s'appelle. Avec le Karcher, ça m'est revenu. Donc il est en train de nettoyer la façade avec le Karcher.
Tandis que moi, je vais donc repartir sur mes matelas. Sincèrement, j'ai déjà terminé. Il me reste donc la farce de poulet à mettre dans des briques, dans des feuilles de briques, et en conserver pour ma pizza de ce soir. Donc la pâte, elle a bien levé, je vous montre. Donc voici la pâte. Je ne sais pas si c'est très parlant comme ça, mais j'essaierai de vous la montrer tout à l'heure. Elle a vraiment bien levé. Pour ce qui est de mes matelas, donc eux, ils ont bien poussé. Donc juste avant, j'ai découpé mes petites feuilles de papier cuisson. Parce que je vous explique, en fait, je n'arrive pas à transporter le matelas sans le dégazer et il faut surtout pas le dégazer. Donc je le transporte à l'aide de ma feuille de papier cuisson et je le dépose comme ça dans la poêle. La feuille de papier cuisson finit par se détacher de la pâte, donc ça ne pose aucun problème. Pour les personnes qui n'arrivent pas à transporter leur pain sans dégazer la pâte, délicatement, ce que je ne sais pas faire, prenez cette astuce, elle est super bien. Et j'ai mon petit Yuri qui a le nez baladeur. Non, tu ne mangeras ni les gâteaux, ni le chocolat que Tizeri a fait tomber sur la table, petit monsieur. D'accord. Donc on passe à la cuisson du matelas. Je le dépose tout simplement avec la feuille de papier cuisson. En commençant à cuire, la feuille va se détacher de la pâte. Je vais pouvoir la retirer et comme ça, pendant le transport, je ne l'ai pas dégazée. Donc maintenant on peut cuire si on veut les côtés. Donc j'avoue qu'il a eu un petit coup de chaud, hein, mais ça va, c'est pas cramé. J'aurais pu raccourcir un tout petit peu le temps de cuisson, mais bon, puisque la Miss Tizeri a voulu sortir pour profiter avec son papa du beau temps dehors, donc je me suis absentée quelques minutes. Donc la cuisson sur les côtés, c'est vraiment esthétique, hein, c'est pas du tout obligatoire. Moi j'aime bien le faire, mais c'est très facultatif. Donc voici à quoi ça ressemble de plus près le matelas. Donc comme on peut voir, il est bien moelleux, bien rebondi. Donc il est encore bien chaud, donc je le pose dans un plat et toujours à couvert. Un bon pain pour qu'il refroidisse, il faut toujours qu'il soit à couvert, des courants d'air, comme ça le moelleux et l'humidité il va la conserver et il sera délicieux pour ce soir, pour le ftour. Alors, c'est parti. Donc maintenant, Tizeri m'a rejoint en cuisine. On va pouvoir préparer la pizza. Donc pour moi, ce sera avec la farce que je vous ai montré tout à l'heure, avec une base de tomates et un petit fromage à tartiner. Je vous montre de plus près. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de ce fromage et de la mozzarella. Donc là, je vais la garnir. Par contre, je ne vais pas lancer la cuisson puisqu'il est... Il est 16h30, donc je lance pas la cuisson maintenant, mais au moins elle sera prête dès que je vois qu'il me reste à peu près une demi-heure avant que ce soit l'heure du ftour. J'aurai plus qu'à allumer le four et puis ça va cuire. Donc Tizeri, elle va le faire, elle va le préparer. Oui. D'accord? Oui. Tiens mon chat, tu peux mettre la sauce tomate partout et ensuite tu l'étales avec la cuillère. Après, encore une fois, hein, c'est vraiment une pâte à pizza, vous mettez ce que vous voulez au-dessus.
essayer? Oh là là, eh ben voilà, c'est ce que je voulais pas. Il faut pas l'acheter comme ça. Sinon tu vas l'écraser la pâte. Nous on veut pas qu'elle soit écrasée. Il faudrait mettre, Oh my god. faudrait mettre partout. Hein. La délicatesse de Tizeri. Tiens, tu prends et tu mets partout. صحفتركم. Bon appétit à tous. Appétit. Bon appétit. Bisous, bye bye. À bientôt.